Nouveau Front Populaire, mon cher. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actu du week-end, plus précisément de la proposition de Jean-Luc Mélenchon et en conséquence de la dérive autoritaire du bloc bourgeois. Dit autrement, ce nouvel épisode de Récap va s'attarder sur l'effet du coup politique du président de la France Insoumise et de ce qu'il révèle. Un mois et demi après avoir remporté les législatives, le nouveau Front Populaire n'est toujours pas à Matignon, par refus. Celui du président, qui visiblement n'aime pas perdre, en plus de détester la gauche, et plus largement celui du bloc bourgeois, qui s'oppose à toute participation de LFI à tout gouvernement, selon le principe que ce parti représenterait une menace pour notre pays. Qu'à cela ne tienne, ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a tout bonnement proposé l'idée d'un gouvernement du NFP sans aucun ministre insoumis. Cette proposition a fait l'effet d'une bombe, jusqu'à pousser certains éditorialistes à reconnaître l'énormité du coup politique dans notamment l'émission C'est dans l'air. En effet, comme Maurice Thorez en son temps, ancien boss des communistes en 1936, Mélenchon joue la carte du retrait au profit du soutien, et de gagner ainsi sur tous les tableaux. D'une part, il pousse le bloc bourgeois à reconnaître que sa détestation du NFP tient à son programme social. D'autre part, il assure la mise en place de ce même programme par ses alliés, en évoquant la pression que peut exercer à tout moment une mobilisation de la base électorale. La proposition de Jean-Luc Mélenchon a évidemment fait réagir les politicards de l'ordre bourgeois, et d'avouer publiquement, avec un certain agacement, que le vrai problème pour la droite et la bourgeoisie, c'est le programme du NFP, qui n'a pourtant rien de révolutionnaire, faut-il le souligner. Nous avons donc affaire à des gens qui refusent la défaite électorale, qui refusent de céder le pouvoir, qui refusent toute alternative au capitalisme néolibéral, et surtout qui crachent à la gueule de la démocratie parlementaire, qui est loin d'être un super système, mais ça c'est un autre sujet. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants. Jamais. A balancé en 2021 un certain Emmanuel Macron. Cette déclaration, je l'ai entendue plus d'une fois au sein de mon entourage. En vrai, à chaque fois qu'une loi liberticide était imposée, à coup de 49.3. Ce que nous vivons aujourd'hui, cette crise politique, ne devrait pas avoir lieu. Et c'est terrible de voir cette bourgeoisie choisir la voie autoritaire, conduisant à l'instauration d'un régime d'extrême droite. Tout ça juste pour conserver leur pouvoir et leurs privilèges. Tout ça juste parce qu'ils détestent les pauvres. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Virginie Despentes. J'ai eu longtemps l'impression que les riches se rendaient pas compte. Mais là, je pense que c'est pire. C'est concerté. C'est ce qu'ils veulent, que les gens s'enfoncent dans une misère noire. Ils ne voient pas le travailleur comme un être humain, mais comme un problème à gérer. Certains me feront remarquer que je ne suis qu'un gamin de 14 ans. Trop jeune pour comprendre le monde des adultes. Mais nous disposons de l'information nécessaire pour comprendre le monde pourri dans lequel nous sommes en train de grandir. Mon entourage, de la famille aux amis, me transmet une éducation et m'affûte ma curiosité. C'est la violence du monde, tout autant symbolique que physique, qui nous pousse, moi en tout cas, à m'exprimer. Aujourd'hui, le refus bourgeois, mis à nu par la proposition de Jean-Luc Mélenchon, me terrifie. Elle me rappelle à quel point la bourgeoisie est prompte à faire alliance avec l'extrême droite, comme ce fut le cas dans les années 30, en Allemagne, en Espagne et ailleurs. Macron a décidé de piétiner la démocratie, car il a pour mission d'engraisser la bourgeoisie. Et à leurs yeux, le programme du NFP leur apparaît comme une menace existentielle. Alors si vous voulez un gouvernement du NFP, comme moi et bien d'autres, alors sortez dans la rue, militez et restez soudés, car l'union est notre seule force face à un adversaire déterminé.